D'abord, ce qu'on doit faire, nous, de l'intérieur, c'est là où, vous savez, il faudrait qu'on entende en France que sur la question de l'islam, les musulmans sont vos partenaires. Les musulmans sont les partenaires du débat social. Ce ne sont pas des gens qu'on met sur la marge et on attend de résoudre, nous, les problèmes. De l'intérieur, ce que nous avons à faire, et nous le faisons, et c'est ce pourquoi, en termes de proportion, ça diminue le port de la burqa, c'est qu'on fait un travail d'éducation en disant que ça n'est pas une prescription islamique, il faut aller à l'encontre de cette compréhension-là. Donc il y a un vrai travail. Mais ça marche ensuite, pas ? Mais si, ça marche, puisque proportionnellement, ça diminue par rapport à la visibilité. Contrairement à ce qu'on est en train de dire, les chiffres nous disent quelques centaines. Vous faites une loi pour quelques centaines de personnes, mais quand les femmes des grands princes pleins d'argent, les pétromonarques vont venir, qu'est-ce que vous allez leur faire? Vous allez les cacher sur la place publique pour pas qu'on les voie? Parce qu'elles ont l'argent qui, elles, leur donneront l'exception, alors que ce sont les pauvres jeunes filles, aujourd'hui, qui subiront les pénalités de la loi avec des contraventions. Alors justement, le principe de la loi, de la proposition de loi voulue par Jean-François Copé et une vingtaine de parlementaires, c'est quoi? Une aberration, l'idée de mettre des amendes de 750 € à des femmes qui porteraient la burqa. Comment est-ce que vous lisez cette proposition de loi? Vous dites quoi? C'est une aberration? C'est pas une aberration, c'est du jeu politique. François Copé est en train d'essayer d'instrumentaliser la question. Même à l'UMP, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On met une mission d'enquête et lui, il vient avec une loi avant la mission d'enquête. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut récupérer. Parce que le vrai problème, c'est que cette question-là apparaît comme une instrumentalisation politique. Et il serait bon que vous, journalistes aussi, vous puissiez dire, au lieu de systématiquement nous parler aujourd'hui de ces problèmes marginaux, que vous parliez aussi des vraies questions... Les violences faites aux femmes, c'est pas une question marginale, même si ça concerne très peu, visiblement, de femmes. C'est pas les violences faites aux femmes seulement. Vous avez dit que c'est une violence faite aux femmes, vous avez accepté la notion. Non, mais j'accepte la notion, mais je vous dis que la question de la burqa, elle ne règle pas la question de la violence faite aux femmes. Il faut arrêter de rigoler. Elle règle une question, qui est la question de la burqa. La violence faite aux femmes, c'est la violence à l'intérieur, la violence domestique, la violence sur le marché de l'emploi où on a de la discrimination. Et il faudrait que vous disiez qu'il y a énormément de femmes musulmanes aujourd'hui dans ce pays, en France, qui font un travail extraordinaire d'émancipation. Il faudrait qu'on en parle davantage. Il faudrait que ça se colore un tout petit peu ce débat-là. Je ne vous comprends pas. C'est-à-dire que vous acceptez l'idée que c'est un problème, y compris pour l'islam, et dans le même temps vous dites c'est pas un problème à régler, regardons ailleurs. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis c'est un problème, mais je parle de la nature du problème. Est-ce que c'est un problème majoritaire ou est-ce que c'est un problème minoritaire? Est-ce que, de la façon dont on en parle aujourd'hui, en stigmatisant, on va résoudre le problème? Je pense que c'est un cheminement à long terme pour régler le problème de centaines ou de 1 ou 2 milliers de personnes, mais que le vrai problème, si on veut lutter contre la violence faite aux femmes, à l'intérieur des communautés musulmanes comme à l'intérieur de la société française. Ce sont des politiques sociales, ce sont un vrai travail. Donc attention, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne nie pas le problème, je dis qu'on en fait un plat pas possible en France alors qu'il est marginal par rapport aux vraies questions. Une résolution, vous êtes pour ? Résolution parlementaire, qui ne serait pas une loi, qui serait un engagement? Encore une fois, tout dépend de la façon dont on le formule. Mais je peux vous dire une chose, en ayant participé à la commission et en ayant été auditionné, que j'ai l'impression que l'instrumentalisation politique et que le climat aujourd'hui en France ne permet pas un débat serein. Nous sommes loin du débat serein et nous sommes loin si vous voulez, d'adresser les choses dans leurs priorités. Il y a des choses qui sont aujourd'hui prioritaires en France. Il faudrait qu'on les regarde dans le bon sens. On va passer au j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas cet imam expulsé, l'imam égyptien Ali Ibrahim El-Soudani, 36 ans, expulsé donc de France. Je n'aime pas qu'il soit en France en disant des choses qui sont radicales, mais je n'aime pas qu'on l'expulse dans un pays qui pratique la torture. Je pense qu'il y a d'autres façons de régler ceci. D'abord, quand on envoie un imam en Égypte, on n'a pas regardé quels sont ceux qui l'invitaient et à qui il s'adressait. Ce travail-là, il doit se faire avec les associations locales, parce qu'en envoyant un imam de cette façon-là, on fait 2 erreurs. D'une part, on ne regarde pas la cause, la source du problème, comment ça se fait qu'on invitait un imam à parler et quels sont ceux qui l'invitaient, puis ensuite on l'envoie où? Moi j'ai vu en Égypte ce que c'est que la torture, on n'envoie pas les gens à la torture. J'aime pas Fadela Amara qui veut nettoyer la violence des quartiers au Karcher. Écoutez, quand on n'a pas de politique sociale, on fait dans l'instrumentalisation médiatique du verbal. Fadela Amara est là depuis plusieurs années. Dites-moi aujourd'hui, factuellement, chiffre à l'appui, ce qu'elle a fait pour les banlieues françaises. Et c'est ça le vrai problème. Pas moins que les autres ?
pas moins que les autres, mais on attendait de Fadela Amara, icône des banlieues, ministre, secrétaire d'État qui a le langage soi-disant de là-bas. Regardez ce qu'on nous propose. Et elle nous dit aujourd'hui, après le meurtre d'un jeune de 12 ans, après ce qui s'est passé dans ce lycée-là, vous savez, j'étais il y a 3 jours avec un policier en France qui nous dit le grand problème en France, c'est l'américanisation des banlieues, avec des armes blanches, avec des armes qui sont partout. Pourquoi on ne parle pas de ces problèmes-là? Pourquoi juste avant les élections régionales, on nous parle de la burqa et qu'on ne nous parle pas de cette violence dans les banlieues? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un consensus dans la classe politique de ne pas parler des sujets qui fassent parce qu'on n'a pas de solution. Quel est le parti aujourd'hui qui nous propose un vrai projet de politique sociale vis-à-vis de la violence? Pour finir, vous aimez, vous n'aimez pas la canonisation de Pie XII? Non, je n'aime pas. Je n'aime pas les canonisations parce que je pense que personne n'est parfait, personne n'est de ce point de vue-là un saint. Et en plus, je pense qu'il faudrait attendre de savoir les résultats de l'enquête sur ce qu'il a fait pendant justement la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que quand on s'est tu sur certaines exterminations, quand on n'a pas été clair, quand on a uniquement travaillé de derrière la scène, je pense que ça n'est jamais bon. La seule attitude que je conçois comme légitime pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle d'avoir dit non à l'extermination des Juifs et non à toutes les politiques, qu'elles soient françaises ou suisses dans mon pays, qui ont consisté à fermer les frontières aux Juifs qui essayaient de se sauver. La seule attitude que je respecte, c'est celle qui a sauvé les Juifs, pas celle qui a trouvé des voies marginales pour les protéger de l'extermination. Merci Tariq Ramadan d'avoir été avec nous ce matin.